Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va faire l'avant-match de la rencontre entre le Barça et Dortmund. C'est déjà la 6e journée de Ligue des Champions, ça va très très vite. Juste avant de commencer, comme d'habitude, un grand merci à Gabin Design pour cette miniature. C'est grâce à lui qu'on peut avoir de si belles miniatures sur la chaîne. Donc, je vous mets ses liens TikTok et Insta en description. N'hésitez pas à aller checker. Vous pouvez aller voir aussi pour quelque chose de perso. Vous fera vraiment un travail de qualité. Un grand merci à lui. Honnêtement, je crois que c'est limite la première fois de la saison que j'ai pas envie de voir le Barça, dans le sens où j'aimerais qu'on rebondisse, mais je doute qu'on puisse le faire. Et ça me va pas de penser ça, ça me va pas de penser comme ça. On ressort d'un mois qui est franchement horrible, voilà. Depuis la défaite contre le Real Sociedad, ça va pas bien. Honnêtement, ça va pas bien. On a pris qu'une seule victoire en Liga. Alors oui, ok, en Ligue des Champions, ça va, on gère et tout. Je suis pas abattu, mais honnêtement, ouais, ça fait un peu mal. Mais bon, on va quand même faire l'avant-match parce que, on n'est pas là que dans les meilleurs moments, hein. Sinon, autant pas être supporter, ça sert à rien. Concernant Dortmund, alors, équipe à deux visages. Et bien évidemment, on prend le visage qui nous arrange pas. Le premier visage, c'est Dortmund à l'extérieur, qui ne fait qu'enchaîner les défaites, ou alors ne gagne pas, encore ce week-end, hein. C'est un nul un partout contre Mönchengladbach. On parle pas non plus d'un ogre. Voilà, c'est Mönchengladbach, pas non plus l'équipe du siècle. Donc ça nous prouve encore une fois que Dortmund à l'extérieur, ça n'est pas au rendez-vous. C'est très compliqué pour eux, ils y arrivent pas du tout. Mais, et c'est là que c'est un peu plus problématique, c'est que Dortmund à domicile, c'est imprenable, les gars, c'est imprenable. Déjà, tout simplement, aucune défaite à domicile depuis le début de la saison. En Bundesliga, c'est 6 victoires, 1 nul, 19 points pris, alors qu'à l'extérieur, ils sont 16e de Bundesliga. Je rappelle qu'il n'y a que 18 équipes en Bundesliga avec seulement 2 points pris. Donc, je pense que vous pouvez par vous-même constater la différence qui est juste stratosphérique. À partir de ce moment-là, quand tu prends 2 points à l'extérieur et quasiment tous tes points à domicile, ça va vraiment dire quelque chose. Honnêtement, on n'a pas de chance parce que bien évidemment, Dortmund, on les prend haut chez eux. Donc ça veut dire là où ils sont imprenables. Encore une fois, je le répète, aucune défaite cette saison à domicile pour le Borussia Dortmund. Au moins c'est clair, la stat elle est claire et nette, il n'y a pas moyen de chercher le petit défaut, ça n'existe pas, perfect point. Ça c'est dit, donc là on va se compliquer la tâche. De toute façon, on le sait, Dortmund dans le Signal Iduna Park, d'ailleurs qui je crois ne s'appelle plus comme ça, il s'appelle le vol truc machin, enfin un nom allemand que je ne vais pas me faire chier à prononcer parce que de toute façon je vais éclater le nom et que je connais pas forcément le nom. Je suis pas allemand, donc m'en voulez pas. On connaît le mur jaune, on connaît l'ambiance, on connaît tout ce qui se passe autour de Dortmund dans ce stade. Un stade qui en a brisé plus d'un. Je pense notamment au PSG, bien évidemment, la saison dernière. Je pense aussi, par exemple, au Bayern qui a fait un partout avec un match à l'arraché dans les toutes dernières secondes il y a quelques jours ou une semaine. Donc ça va être compliqué, voilà. Après, Dortmund, c'est pas non plus l'équipe en forme du moment. Certes, ils sont 4e en Ligue des Champions, donc s'ils gagnent, ils repassent devant nous. C'est aussi un point très clairement à prendre qu'on ne peut pas, sous-estimer. Donc il faudra vraiment faire attention à ça. Mais en Bundesliga, c'est pas top 4. Dortmund, c'est pas top 5, c'est top 6. Donc voilà, ils sont top 6 à égalité avec Wolfsburg qui est 5e. Ils sont à 12 points du Bayern leader. Ils sont aussi à 3 points du premier qualifié pour la Ligue des Champions. Donc voilà, on voit que la saison de Dortmund, elle est vraiment pas ouf, mais elle reste acceptable et elle est exceptionnelle à domicile. Donc faudra se méfier parce que on a le Dortmund à domicile malheureusement. Le Barça. Alors le Barça, c'est très simple. On cherche les éclaircies. Et il y en a pas beaucoup, voilà. Il y en a pas des centaines, il y en a même pas des dizaines en fait. Si t'en trouves 2-3, c'est plutôt pas mal. Ce qu'il faut se dire, c'est que on est 3e de Ligue des Champions et qu'on est pour l'instant toujours leader de la Liga. Voilà, c'est pas comme si on était 8e de Liga et 19e de Ligue des Champions. Il y a quand même un dosage à faire. On va mal, mais je compte en Flick et en l'équipe pour faire une réaction. Pourquoi je crois en une réaction de cette équipe et de Flick? Tout simplement parce que il s'est passé des choses après le Betis qui m'ont intéressé. Et en particulier, ce qui s'est passé avec De Jong.
De Jong qui a été énormément touché par cette défaite et sa performance que je qualifierais de dégueulasse contre le Betis, qui s'est excusé auprès du vestiaire, etc. Flick a précisé qu'il avait totalement confiance en lui et qu'il le voyait comme un potentiel titulaire. Donc why not? Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est de savoir que Flick aussi a dit aux joueurs qu'il fallait vraiment se bouger le cul, parce que c'est pas parce que tu gagnes un match, que tu gagnes un mois, que tu gagnes 2 mois, que tu gagnes 3 mois que la saison est gagnée. Ça marche pas comme ça, et ça, on est bien d'accord avec lui, je pense. Donc là, j'attends une réaction de l'équipe. Ça, c'est obligatoire, hein, on n'a pas le choix. Et aussi, ce que j'ai remarqué et que quelqu'un avait souligné, qui s'appelle Massian, je pense que vous le connaissez quand même parce qu'il est assez connu, c'est un youtubeur Barça bien évidemment, il avait dit que Flick au début pensait et disait on pense qu'à ce match on verra les prochains matchs après, et là effectivement il disait que ça avait changé. Et c'est vrai, ça a changé. Flick ne pense plus au match actuel, il pense au match prochain. Il a pensé au match contre le Betis, il a pensé à Dortmund en faisant sortir tous ses meilleurs joueurs sur la pelouse dès la 60e. C'était une énorme erreur qui nous a probablement coûté le match. Là, on a tous fait des erreurs, faut repartir de plus belle. Ça arrive à toutes les équipes, des moments de mou, il y a pas de problème, mais faut se relever. Et là, c'est le plus important. Et taper une victoire à Dortmund, contre Dortmund, à Dortmund, ça, c'est intéressant. Ça pèse, ça envoie un message fort. C'est ok, en ce moment, c'était pas fou, mais on est de retour. On va vous prendre au sérieux, on va refaire les performances qu'on faisait avant, et on va tout déglinguer. Voilà, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on attend de cette équipe, et c'est ce que doit faire cette équipe. Quand tu vois l'équipe qu'on a, je suis désolé, normalement, on tape Dortmund, on les fracasse. Domicile ou pas, je m'en fous. Bon, 11 idéal. Au cage, Peña. Bah, là, il y a rien. En défense, la même défense que d'habitude. À droite, Koundé. À gauche, Baldé. En défense centrale, Inigo Martinez et Cubarsí. À noter que Araujo sera du déplacement, mais ne jouera pas. Mais par contre, il sera dans le groupe contre les Ganes. Donc, ce week-end. Intéressant. À pas oublier. Au milieu. Alors là, il y aura une surprise. Je mets Pedri et Frenkie de Jong en double pivot. Frenkie de Jong, pour moi, là, c'est son match. C'est son match. C'est pour lui. T'as fait une erreur, t'as assumé. Ok. Maintenant, montre-nous. Montre-nous ce que tu sais faire. Dans un match en jeu, dans un match où tu vas pouvoir faire des choses, dans un match où peut-être Casado a moins d'expérience que toi, va plus peut-être se chier dessus face à l'adversité et face à tout ce stade qui est chaud bouillant. C'est ton moment. C'est ton moment de Jong. Prouve-nous. Moi j'attends. Je ne trouve pas ça honteux qu'il soit titulaire, comme je ne trouve pas ça honteux que Casado soit titulaire. Si un des deux est titulaire, je ne vais pas cracher parce que l'autre n'est pas titulaire. Très clairement, peu importe. Mais je partirai quand même plus sur De Jong, pour les raisons que j'ai évoquées. En numéro 10, bien évidemment, Olmo, s'il vous plaît, ne le faites pas sortir à la 60e minute, on en a marre. Olmo doit pouvoir quand même faire 70-90 minutes, voire un match complet contre Dortmund. Enfin, à un moment, c'est pas possible. Le gars, il est pas en carton non plus. Faut faire un truc, et je pense que... Alors, bien évidemment, si tu mènes 4-0, fais-le sortir, mais si tu mènes 2-1, qu'il y a un partout ou des trucs dans le genre, non, tu ne le fais pas sortir. Il est trop important. Et en attaque, là, à gauche, Rafinha, à droite, Lamine Yamal, et en numéro 9, Lewandowski, attaque classique. J'attends beaucoup de ce match. Je pourrais être vraiment très déçu aussi de ce match. Il va vraiment beaucoup compter pour moi. Après, il faudra pas non plus s'alarmer parce que si on perd, c'est la fin. Pas du tout. C'est pas du tout la fin. Mais l'important quand même, ça reste de gagner. Même si tu perds, même si tu ne gagnes pas, on va pas, commencer à dire des flick out parce que j'ai déjà vu des flick out dans les commentaires des comptes Barça, des trucs dans le genre. Les gars, vous êtes gênants. Juste vous êtes gênants. Ça y est, il y a 2 mauvais matchs. Hop, la flick out. C'est quoi le projet? Non mais s'il vous plaît, arrêtez d'être ridicule. Dans ce cas-là, Arsenal, ils seraient actuellement pas où ils sont. Il faut du temps. C'est un long process. Bien évidemment, s'il y avait que des défaites et qu'il avait pas fait le début de saison qu'il a fait Flick, peut-être qu'on n'aurait pas le même discours, mais il l'a fait, donc on sait ce que vaut cette équipe, on sait ce que peut faire cette équipe. Moi, je lui donne totalement confiance, j'ai 100% confiance en Flick et j'ai hâte de voir ce qui va nous sortir sur ce match. Je suis pas confiant, mais j'ai de l'espoir. C'est le plus important, les gars. C'est l'espoir. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'oubliez pas, comme d'habitude, de me follow sur tous les réseaux, que ce soit TikTok ou Insta, où je republie des segments de mes vidéos. Donc, vous prenez le segment qui vous arrange et vous le regardez. Vous pouvez aussi aller me follow sur Twitter, je suis présent là-bas. Et bien évidemment, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner, d'activer la cloche. Et moi, je vous dis tchuss.